on trace. Escale à Lima, suite à un décalage du deuxième avion, il va falloir qu'on passe la nuit dans le terminal. Allez, on se couche, dormir un peu. Ça y est, on arrive à Puerto Montt au Chili. Il pleut. Ça commence bien. Bon ben voilà, c'est devenu la routine, là, on remonte tout. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'avoir été abîmé pendant le transport, donc déjà ça c'est cool. Voilà, quelques jours à Puerto Montt là, pour préparer notre aventure sur la Carretera Austral. Donc on fait vraiment le point sur tout le matériel, on fait un petit peu d'intendance. Dernière lessive avant de partir parce qu'on ne sait pas quand sera la prochaine. On range nos affaires pour la Carretera Austral. Ça y est, on continue notre aventure au Chili, du coup on monte le drapeau. Voilà, on quitte aujourd'hui Puerto Montt pour entamer la fameuse Carretera Austral de 1200 km. Il y a un chien qui nous suit là depuis le début de la matinée, là ça plaît bien aux enfants. Ce que je me dis c'est qu'au moins si on n'a rien à bouffer sur la Carretera, on pourra se faire un clébard. On s'est arrêté dans un centre commercial au bord de la route. Et apparemment il y a un magasin qui vend des cannes à pêche. Et comme on aimerait bien pêcher en Patagonie, on va essayer d'en trouver une. Voilà, on a trouvé une canne à pêche avec des cuillères en fait. Voilà, ce qu'on appelle des cuillères. Alors nous on n'a jamais pêché de notre vie donc on va le tenter. Au pire on ira à la poissonnerie. Ça c'est un réchaud à bois sur les conseils de Stéphane. On a emporté ça et bah là on est en Patagonie, il y a du bois, on a un peu de temps. Donc on va l'expérimenter. On en profite pour faire des petites toilettes. Ça fait du bien. On est sur la partie goudronnée de la Carretera Austral, donc je crois qu'il faut en profiter. 11e crevaison, on en profite du coup pour faire une petite pause pique-nique au bord de la route. Et on a de la chance, il fait super beau. Petite zone de chantier. Voilà, on a trouvé un pêcheur qui est en train de nous apprendre comment se servir d'un moulinet. Voilà, nous allons insister au premier lancer après que ce qu'on a appris. Hein. Ce qui est important, je crois, c'est de garder le casque de vélo. Allez, vas-y, un beau lancer hein, parce qu'on te filme là. Tout le monde te regarde. Bon, attendez, problème technique. Bon, voilà, on a fait une petite mise au point théorique. Et maintenant, deuxième essai du lancer. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, hop, on débloque, on ramène. Il commence à y avoir le mouvement là, hein. Derrière, ça rigole bien, hein. Ah, il y a un poisson ou pas au bout? Non. Bon, ben, on va aller au supermarché. Poisson pané. On rajoute un poids parce que ça va pas assez loin. Voilà, on va pêcher là, ce qu'on appelle à la cuillère. Donc c'est ce petit leurre là, qui est censé attirer les poissons, enfin on espère. Je sais pas si on va pêcher, mais au moins on aura essayé. Oh, un gros poisson là. Vas-y. 3, 2, 1, go! Ah, premier poisson. Tu l'entends? Ouais. Alors, et voilà, c'est boss. Attention les filles. Du coup le pêcheur nous explique comment on l'enlève. Ah, ok. Notre premier poisson, il est un peu mort Ouais. peut-être ça. Allez, faut qu'on se mine là. On va rater le ferry. Allez, 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 allez. On va prendre le ferry là. C'est obligatoire là parce qu'il n'y a plus de route sur cette portion là.
et s'enfoncer un peu plus en Patagonie. Non, ben là il faut qu'on trouve le lieu de bivouac là. C'est un peu plus loin normalement. Nous on est chargé de s'occuper du bois pour le feu. Parce que la nuit il fait plutôt froid. Là on est content d'avoir un abri parce qu'il a plu toute la nuit et là ce matin il se remet à pleuvoir. Voilà, premier vrai jour de pluie là en Patagonie. Voilà la belle équipe là. On les applaudit. Ouais! Allez go, 32 km jusqu'au prochain village. Allez. La joie d'un bon goudron. On a pu faire une pause à Chaiten. On a dormi dans une cabanasse qui nous a permis de faire sécher tout le matériel là, qui avait été bien trempé la nuit et la journée d'avant. Donc là on est reparti, tout est sec et il pleut pas. On est arrivé tôt sur notre lieu de camp, on va dormir ce soir. Et comme on sait que cette nuit il va pleuvoir, on installe des tarpes pour pas se faire complètement tremper. Autour d'Élise. Attention, tout le monde recule. Pas mal. Le tour de Solène maintenant. Bien. Allez, on ramène. Allez, au tour de Charlotte. Allez, bien fort, hein. Bien. Allez, on ramène. Autour de papa. Tout le feu à la Patagonie. Voilà, c'est reparti ce matin. 2 heures pour tout préparer, c'est pas mal comme timing. Petite pluie, mais un beau goudron. Joli petit sourire ça. En tout cas on confirme, en Patagonie chilienne le vent est plutôt du nord. Donc c'est bon pour nous qui allons vers le sud. On est obligé de remplir les gourdes des fois aux petites cascades qu'il y a sur le bord de la route. On a installé le filtre pour être sûr. Les Octave ont inventé la corde invisible. Allez, tirez, tirez, tirez. Bravo. Allez, tirez Charlotte maintenant et oh. Allez Charlotte, tout le monde tire là. Un nouveau brevet 6 à vélo. Ça marche bien en plus. Ça y est, on est au point haut. Là on descend sur la ville de Santa Lucia. C'est une région qui a connu un énorme éboulement de terrain il y a quelques années. Ça y est, on a trouvé une cabane pour dormir. On va pouvoir faire sécher les tentes et les bâches et tout ce qui était mouillé pendant la nuit dernière. On m'a pris de camembert. Poêle à bois, plus de secret pour Octave. Allez, chauffe Marcel, chauffe. N'importe quoi. Voilà, on a pu se réchauffer là dans cette petite cabane auprès du poêle. Toutes les affaires sont sèches et c'est reparti. Et voilà, ça va faire du bien ça, non? On va se réchauffer avec ça. Merci. En tout cas, ce soir, avec tout le bois qu'on a été chercher, on n'aura pas froid.
Ah, petit campsite avant la Runta sur la carretera australe.